Bonjour mes amis, c'est ici du chemin de Compostelle dans les Cévennes que je vous parle ce matin de comment être mieux dans ses émotions. Vous le savez, le bonheur, la confiance, l'amour, l'abondance sont en premier des émotions, des sentiments que nous avons dans le corps. Ce ne sont pas que des raisonnements intellectuels, ce sont d'abord des émotions. Et pour être bien dans la vie, pour aller vers la vie que nous désirons, nous devons être bien dans nos émotions. Nos émotions, c'est ce que l'on appelle notre inconscient qui crée les émotions. Il communique avec nous au travers de nos émotions. Notre inconscient, c'est tout simplement notre mémoire, tout ce que nous avons enregistré comme croyance, comme interprétation de la vie sur nous, sur les autres, sur qui nous sommes, sur nos possibilités, au travers des expériences que nous avons vécues durant notre enfance, notre adolescence, notre âge adulte. Tout ça, c'est enregistré à l'intérieur de nous. Et cela représente, comme on dit, notre carte du monde. Et disons que la paire de lunettes qui va me permettre d'interpréter ma propre réalité et, je dirais, de me créer des émotions. Vous l'avez tous vécu, en tout cas, cette expérience de peut-être aller dans un endroit où vous auriez souhaité être en confiance et vous vous apercevez que à l'intérieur de vous, il y a des craintes, il y a du stress, il y a des sentiments qui ne sont pas agréables. Pourtant, vous ne les voulez pas, ces sentiments, mais ils sont là à l'intérieur de vous parce que votre volonté, votre raisonnement intellectuel n'est pas connecté avec votre inconscient. Et cet inconscient, c'est-à-dire cette mémoire, elle perçoit une autre réalité. La mémoire, elle est tournée vers votre passé. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une mémoire. On a dans la mémoire, je dirais, le passé. Autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Donc, pour être bien dans sa vie, il faut avoir un inconscient, c'est-à-dire une mémoire qui contient beaucoup plus de positif que de négatif. Et si ma mémoire est beaucoup plus positive que négative, je dirais, je serai mieux dans mes émotions, je serai bien, j'aurai beaucoup moins de peur, j'aurai beaucoup plus confiance, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans la relation avec les autres. Voilà, et je verrai que j'attirerai moins de problèmes parce qu'une émotion est une résonance avec les lois d'attraction, vous le savez. Tout va aller mieux dans ma vie. Par contre, si mon inconscient est en majorité avec des choses négatives sur moi, je doute sur moi, sur les autres, sur ma valeur, tout ça, ce qu'on appelle vulgairement la confiance en soi et l'estime de soi. Eh bien, si mon inconscient est trop négatif, eh bien sûr, j'aurai des lunettes négatives. Je vais attirer à moi des choses négatives et je vais surtout être très mal dans ma vie. En tout cas, mal, très mal, pas bien, ça dépendra de l'ampleur de ce que votre inconscient a dans votre monde intérieur. Et ça sera très, très difficile pour vous d'arriver à vivre des choses satisfaisantes et harmonieuses. On ne peut pas demander au monde extérieur de changer pour être tranquille à l'intérieur. On ne peut pas faire ça. Le monde extérieur, vous le voyez, hein, il est tout en ballottage. Le monde extérieur, il est fait de gens stables et de gens instables, très instables à l'intérieur d'eux. Voilà, la stabilité, quand on parle de stabilité, d'harmonie, c'est par rapport à nos émotions, à notre inconscient. Et dans le monde, il y a des gens qui sont stables, même très évolués, des gens qui sont entre les deux, et des gens qui sont très instables. Il y a beaucoup de gens qui sont instables, donc ça fait un monde instable. On ne peut pas être instable à l'intérieur et avoir un monde extérieur stable, ce n'est pas possible. Donc, il faut travailler sur son monde intérieur parce que c'est de là que tout part. Et c'est pour ça que sur mes marches sur le chemin de Compostelle, que ce soit à Rocamadour, Saguième, Conques, Le Puy-en-Velay, nous faisons de la méditation. Déjà, nous venons en nature pour nous déconnecter de toutes ces stimulations de la société commerciale. Nous sortons aussi de notre environnement et parfois des gens qui créent l'instabilité chez nous. Nous venons ici en nature, au calme, dans des lieux où il n'y a plus de stimulation, hors du monde, pour créer cette stabilité émotionnelle qu'on a à l'intérieur de nous. On va renforcer ça avec de la méditation, parfois avec de l'hypnose, avec des connaissances théoriques. On va vraiment
comme une fondation. À l'intérieur de nous, c'est la fondation d'une maison. Et si ma fondation intérieure, c'est du sable, tout ce que je vais construire sur du sable va être fragile et risque de s'écrouler. Donc il faut reprendre la fondation. Ce n'est pas parce que vous avez eu un mauvais départ, une mauvaise fondation intérieure, que vous ne pouvez pas revenir dessus. Il faut revenir dessus pour se stabiliser et là vous verrez que ça va vous faire du bien. Par contre, si vous rentrez dans un genre d'évitement, des choses qui vous font peur parce qu'il y a l'instabilité, vous êtes ballotté, alors vous évitez tout ça, mais vous allez être vraiment comme un aimant qui va attirer constamment ça. Et puis dès que vous aurez le dos tourné, paf, va vous arriver quelque chose. On ne peut pas vivre caché. C'est pas possible, vous allez être très mal, vous serez quand même dans la peur qu'un voleur arrive ou qu'une situation vous crée quelque chose. Donc il faut restabiliser son monde intérieur, son intelligence émotionnelle, et après vous verrez que vous serez mieux dans le monde, c'est très important. Et c'est ce que l'on fait en venant marcher sur le chemin de Compostelle, où je dirais, nous allons pratiquer de la méditation, dans le calme, tout cela, et tout cela va vous permettre de retourner dans la vie, en étant beaucoup plus serein à l'intérieur, et vous verrez que comme par magie, vos problèmes vont disparaître et vous allez commencer à attirer des choses complètement différentes. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. La solution, elle est à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous dis toujours. Merci. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, demandez-moi des informations sur les marches sur Compostelle. Je vous envoie les programmes, les dates, vous aurez tout. Et vous pourrez venir marcher à une de ces aventures, une de ces parenthèses. Voilà, j'appelle ça des parenthèses parce que c'est faire une parenthèse pour être mieux dans vos émotions. Parce que je le répète, la confiance en soi, l'amour, l'abondance, le bonheur, ce sont des sentiments. À très bientôt, merci, au revoir.